Nous allons travailler aujourd'hui sur vos photos avec une photo qui m'a été envoyée par Bruno. Donc c'est un essai de Aiki. Bon, je dirais que ce qui me gêne un peu sur cette image, c'est que l'éclairage, à mon avis, n'est pas réglé de manière optimale. Je connais assez bien le Aiki et je connais beaucoup le site d'Olivier Chauvignac qui fait énormément ce genre de choses. Et je dois dire que l'éclairage de dos, oui, mais il faut quand même voir ici en retour. La problématique, c'est que si on regarde ici, on n'a plus de détails, on a perdu un peu, on ne voit pas les bords du mannequin. Donc on va essayer de récupérer un peu les choses, mais on ne saura pas faire de miracle avec une photo de ce type-là. Alors je vais d'abord commencer par un recadrage. Bon, il y avait un recadrage qui avait été choisi au départ par Bruno. Bon, moi j'en ai préféré un autre. J'ai plutôt préféré un cadrage où je mets les yeux à la hauteur, le regard à la hauteur de l'image. Donc je vais plutôt commencer comme ceci, ce sera plus facile. Alors je commence, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, je commence par le recadrage parce que ici je voudrais essayer d'obtenir du détail et donc j'ai besoin de voir la photo de manière un peu plus proche pour pouvoir voir. Donc on voit ici qu'on a vraiment des trous de lumière complets dus à l'éclairage qui était peut-être un peu mal réglé, un peu trop fort. Enfin, il y a tout un masque flou comme ça qui est également mis en place, ce qui n'est pas franchement facile à mettre en œuvre. Bon alors, pour ce type de photo Aiki, il y a un réglage qui est quasiment le seul à utiliser, c'est le LST. Donc on va travailler sur la couleur LST. Et donc, dans un premier temps, je vais essayer de retrouver un petit peu de contraste. Le LST ne travaillant pas sur les couleurs, ne travaillant que sur la luminosité. Donc, on va essayer de retravailler un peu le contraste. Donc, je vais ici reprendre un premier point, je vais le descendre de façon à essayer d'avoir quelque chose qui me convient bien. Voilà, on va faire quelque chose dans ce style-là. Voilà, on va essayer de descendre. C'est un petit peu difficile, il faut trouver juste le réglage qui va bien. Donc là, voilà à peu près ce que j'aime avoir de ce côté-là. Et de l'autre côté, je vais travailler dans l'autre sens, de façon à avoir une lumière qui me convient bien. Voilà, quelque chose comme ceci, à peu près. Donc là, déjà, je suis parvenu à faire ressortir un tout petit peu les traits du mannequin. Bon, c'est pas encore miraculeux, mais ça permet déjà d'arriver à faire un peu de contraste sur le personnage. L'étape suivante, on va travailler de nouveau avec le LST. Mais donc là, toujours sur la luminosité, mais là, on va travailler sur la luminosité des couleurs. Donc on va ici augmenter la luminosité, donc on va à peu près, si je prends un point de repère ici dans la peau, je vois que c'est à peu près là. Donc on va travailler avec cette luminosité ici, on va la monter. Voilà, on va ici l'ouvrir de façon à prendre une large zone à partir de là, et on va le remonter ici à peu près vers le maximum, je crois. Ouais, on va aller à peu près dans ces eaux-là. Voilà, moi je crois que je vais le laisser comme ça. Ouais, ça me semble à peu près bon au niveau de la couleur. Donc on est arrivé à en donner un ton de peau très très clair de façon à obtenir quelque chose d'assez correct. On va encore refaire une étape délestée. Et là on va continuer à travailler simplement sur la luminosité globale. Donc là je vais redescendre ici un peu encore de façon à essayer d'avoir quelque chose qui me va bien. Donc dans ces eaux-là, non, c'est trop fort ça. Je vais faire quelque chose comme ça. Voilà, à peu près ce que je voulais obtenir pour mes tons sombres, de façon à obtenir quelque chose de correct. Et pareil, de l'autre côté, on va remonter, donc toujours une courbe en S. Donc là, à peu près, elle est comme ceci. Voilà, de façon à garder ici vraiment une transparence. Vraiment cet effet Aiki qui donne une transparence. Normalement, on aurait dû voir un petit peu les traits du mannequin, mais là, bon, mauvais éclairage, on le voit tout de suite. Bon, j'ai un petit peu limite aussi en profondeur de champ. Il y a une ouverture de 4,5 et je pense que ça aurait mérité un tout petit peu plus de façon à avoir un peu plus de détails derrière. Et c'est ce qu'on perd un peu ici dans les détails sur ces parties-là. On va faire un masque flou pour donner un peu plus de netteté à l'image. Voilà, donc là, on va y aller parce qu'il faut bien faire ressortir les yeux. On va carrément monter, puisque de toute façon, il n'y a pas grand-chose à perdre, si ce n'est de donner du détail dans les zones, les lèvres, les yeux derrière. Donc on va mettre aussi un seuil de 7. Voilà. Peut-être s'occuper un peu des cheveux, là. Donc là, je vais mettre un haut point, de façon à réduire la luminosité dans les cheveux. Bon, on ne va pas les faire gris quand même, donc on va
lui donner du contraste. On va jouer sur luminosité contraste jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut ici. Alors bon, ça m'a fait changer la teinte du front, donc là je vais tout de suite mettre un viewpoint contraire dans cette partie-là, de façon justement à faire un contrepoint pour que ça ne touche pas à cet impact-là. On va régler un tout petit peu la luminosité, voilà. Ici, pareil, on va le sur le contraste de façon à retrouver ce qu'on veut exactement au niveau des cheveux. Voilà, ici, je peux le descendre peut-être même un peu plus par ici, voilà, j'ai quelque chose qui correspond mieux à ce que je souhaitais. Voilà la proposition de post-traitement que je suis parvenu à obtenir. Bon, je vous dis, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'on ne voit pas les traits. On en a une perte importante, surtout ici au niveau des épaules, où on ne voit pas grand-chose. Mais en dehors de ça, je crois que c'est ce qu'on peut faire de mieux en finale sur cette photo.